Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 3e numéro de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Après un précédent opus explorant les visions plutôt bienveillantes que les mythes ont réservées aux infirmes, avec pour ambition de les intégrer à un ordre divin, attaquons-nous maintenant à des approches du handicap parfois cocasses, parfois beaucoup moins. J'ai nommé les superstitions. Nous connaissons toutes et tous, par exemple, la fameuse masturbation qui rendrait sourd. Il s'agit d'une croyance dissuasive, qui attache un handicap sanction à une pratique prétendument impure. Croyance d'autant plus erronée qu'elle varie selon les pays. Chez les voisins, c'est le risque de devenir aveugle qui était mis en avant. Mais alors, d'où nous vient une pareille menace attachée au fait de se masturber ? Eh bien, de la littérature médicale du XVIIIe siècle. En 1758, le médecin suisse Samuel Auguste Tissot publie « L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation ». Selon lui, cette pratique épuise les forces et tarit les humeurs, assèche le corps et l'âme. En plus d'atteindre les sens, elle réduirait les facultés cognitives. Le médecin ajoute « J'ai connu un homme devenu sourd pendant quelques semaines. Quand il avait une pollution nocturne, il était beaucoup plus sourd le lendemain. » La morale judéo-chrétienne, qui a toujours culpabilisé le sexe lorsqu'il est pratiqué dans tout autre objectif que celui de la procréation, n'a pas rechigné à s'emparer de ce pseudo-constat scientifique. C'est ainsi que, dans le très rigoriste XIXe siècle, la menace de la surdité ou de la cécité a aidé à jeter l'opprobre sur la masturbation, et au passage l'idée reçue est restée tenace même au XXe siècle. Dans ce cas et bien d'autres, les superstitions émanent d'un cocktail explosif à base de bonne morale, de démonstrations pseudo-médicales, de généralisations abusives faites à partir d'un témoignage et de croyances fondées sur des rapports cause-conséquence douteux. Dans l'Antiquité et sous l'Ancien Régime, certaines superstitions vont loin. À tel handicap correspond tel agissement de votre part, tel péché, telle prédiction. L'invalidité est un avertissement ou un stigmate du ciel. Les Assyriens, peuple de la Mésopotamie, vers le 7e siècle avant J.C., ont établi une classification méthodique des naissances atypiques et de leur signification. Par exemple, si une femme enfante un boiteux, la maison sera détruite. Ou encore, si une femme enfante d'un enfant à 6 doigts à la main gauche, il vaincra l'ennemi. Au XVIe siècle, Fortunio Lichetti recense les croyances sur les causes des naissances atypiques. Il est très facile de supposer que, sous la vigueur et la pression de l'imagination, la forme de quelques membres de la conception se torde, dévie fâcheusement de sa constitution naturelle, de même que la grandeur d'une partie peut s'accroître, se doubler ou changer de place. Lichetti explique ainsi qu'une femme a accouché d'un manchot, car elle aurait été effrayée par le moignon d'un mendiant pendant sa grossesse. À Rome, on ne faisait pas de quartier. Il était ordonné, dans les 12 tables, de tuer sur le champ un enfant monstrueux, avec cette idée qu'en le supprimant, on éloignerait le désastre qu'il annonçait. Durant certaines époques de l'Empire, des individus à la constitution physique atypique ont été également massacrés après certaines catastrophes. Sénèque écrivait « Nous étouffons les êtres monstrueux, et même les enfants, s'ils sont faibles et difformes, nous les noyons. » Du reste, l'entrée dans la magistrature était régie par des clauses de dignité du corps. Un défaut physique, s'il n'empêchait pas catégoriquement une tentative de carrière, rendait celle-ci très difficile d'accès à cause de la superstition de perte de décousse, c'est-à-dire de la décence et de l'honorabilité du corps. Pour certains, les vilaines marques au visage ou ailleurs sur le corps associaient celui qui en était affublé au physique des esclaves. C'est sans compter en outre sur les raisons religieuses. On l'a vu, les enfants porteurs d'un mal sont considérés comme des prodiges, souvent mauvais. D'après Suétone, l'empereur Auguste aurait eu en horreur les êtres contrefaits, car il y voyait de funestes présages. Dans un autre genre sympa, on a eu des controverses juridiques pour déterminer si des enfants infirmes tenaient davantage de l'animal ou de l'humain. Toujours à Rome, l'empereur Claude, qui aurait été bègue, tremblant, boiteux et globalement maladif, a fait l'objet de tombereaux de moqueries et de comparaisons animales dans les satires de l'époque.
Tant que l'on est dans le registre animal, mentionnons ces idées selon lesquelles la naissance d'êtres au physique atypique viendrait de la zoophilie. Ainsi, la momie d'un enfant mort-né atteint d'anencéphalie a été retrouvée au XIXe siècle parmi des momies d'animaux dédiés au dieu Thoth. Geoffroy Saint-Hilaire avance alors l'hypothèse selon laquelle les Égyptiens devaient croire qu'une femme avait accouché d'un être mi-homme, mi-singe, dont l'origine serait un rapport sexuel avec une bête. Au XVIe siècle, les traités des monstres et des prodiges, comme ceux d'Ambroise Paré, de Fortunio Lichetti ou de Conrad Licostène, consacrent toujours des chapitres de leur catalogue aux enfants prétendument nés de la zoophilie, parce que tel ou tel trait physique les ferait ressembler à tel ou tel animal. Au XIXe siècle, l'anglais Joseph Merrick, plus tristement connu sous le nom de The Elephant Man, était atteint du syndrome de Proté. Mais une maladie génétique, ce n'était bien évidemment pas vendeur. Aussi, les impresarios n'ont-ils pas manqué d'imaginer une agression de la mère de Joseph par un éléphant. Le film de David Lynch met en image la brutalité de ces croyances, à travers un plan qui suggère le viol de cette femme par un pachyderme. On assiste en quelque sorte à la genèse fantasmée du monstre, dans la droite ligne d'un thème récurrent au sein de toutes les mythologies, à savoir l'imaginaire autour de la créature mi-homme, mi-bête. Sexualité et animalité marquent d'ailleurs l'ensemble du film, comme par exemple lorsque des voyous entrent par effraction dans la chambre de Joseph et le forcent à embrasser une jeune femme terrorisée par lui. Ou encore lorsque son impresario le met en cage avec des singes. Enfin, pensons à ces Andis dont la présence était considérée comme porte-bonheur. « Touchez ma bosse, monseigneur !» Certaines croyances estimaient que les difformités tenaient éloigner les mauvais esprits. Au XVIIIe siècle, une légende disait qu'un bossu fit fortune rue Quincampoix en faisant toucher sa bosse. Notons par ailleurs la pratique du gris-gris. Encore très récemment, l'ONU a signalé des mutilations d'enfants albinos en Tanzanie. Il s'agit de commercialiser des morceaux de leurs pieds et mains parce qu'ils feraient de bons porte-bonheur et offriraient la chance aux politiciens. Pour d'autres, au contraire, la présence d'Andis dans votre environnement est une souillure. Masih al-Dimashqi, médecin du calife Haroun al-Rachid au 8e siècle, écrivait « Tout individu teigneux, bossu, borgne, aveugle d'un œil ou des deux yeux, n'en fait pas ton compagnon, car les sages déconseillent sa fréquentation et son commerce. » Ces propos se trouvent dans un recueil de conseils de santé qui s'achève sur des thèses de physiognomonie, c'est-à-dire la classification psychologique en fonction de l'apparence. Heureusement, ces superstitions ont toujours fait bondir des esprits sceptiques, et ce dès l'Antiquité. À Rome, Cicéron fulmine contre les présages sur la naissance des gens difformes ou infirmes, ou sur le fait d'en croiser. Il écrit dans « De la divination » ce qu'il voit fréquemment ne l'étonne pas, même quand il en ignore la cause. Mais dès qu'il se produit quelque chose qu'il n'a jamais vu, il en fait un prodige. Idée que reprendra, au XVIe siècle, un infatigable analyste de sa propre conscience, j'ai nommé Michel de Montaigne. Dans le deuxième livre des Essais, au chapitre 30, il décrit sa rencontre avec un enfant porteur d'un siamois parasite et que sa nourrice donne en spectacle dans les rues. Il conclut ainsi. Ceux que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu, qui voit en l'immensité de son ouvrage l'infinité des formes qu'il y a comprises, et est à croire que cette figure qui nous étonne se rapporte et tient à quelque autre figure du même genre, inconnue à l'homme. Nous appelons contre nature ce qui advient contre la coutume. Rien n'est que selon elle, quel qu'il soit. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l'erreur et l'étonnement que la nouvelleté nous apporte. On croirait lire une reprise quasi mot pour mot de ce qu'avançait Augustin d'Hippone et dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Mais Michel de Montaigne n'a, par le passé, pas été exempt de superstitions au sujet des Andis. Voilà ce qu'il avance au livre 3 des Essais, au chapitre intitulé « Des boiteux ». On dit en Italie, en commun proverbe, que celui-là ne connaît pas Vénus en sa parfaite douceur,
Qui n'a jamais couché avec la boiteuse? La fortune ou quelques particuliers accidents ont mis il y a longtemps ce mot en la bouche du peuple et se dit des mâles comme des femelles, car la reine des Amazones répondait au Scythe qui la conviait à l'amour, le boiteux le fait le mieux. Camarade Claudican, vous savez maintenant quoi écrire sur votre profil mythique. Oui, enfin, ne nous emballons pas trop, parce que Michel s'empresse ensuite de corriger le tir et de signaler que ce n'est qu'une croyance. Je me suis autrefois fait à croire que je recevrais plus de plaisir d'une femme du fait qu'elle n'était pas droite. Bon, là, ça veut dire, en termes polis, qu'il a été déçu de son coup. Donc les amis, dans le doute, pas de publicité mensongère. Pour conclure, d'où viennent ces superstitions liées à l'infirmité? Sans doute, entre autres, du fait que jusqu'au XVIIIe siècle, on a vu le corps comme un dictionnaire de signes, une image miniature du cosmos et le reflet de votre âme, mais aussi de cette tendance à vouloir mettre du sens dans tout ce qui nous échappe. Le corps est un signifiant très puissant. C'est d'ailleurs pour cette raison que, sous l'Ancien Régime, les châtiments ont été corporels et hautement codifiés. L'ablation de la main pour punir le vol, la lèvre fendue pour sanctionner le blasphème, telle ou telle lettre marquée au fer rouge pour rappeler tel délit, etc. Le handicap, quant à lui, ou bien est un message de la justice ou de Dieu, ou bien est perçu comme une conséquence d'un comportement déviant ou d'une peur, pseudoscience à l'appui. Mieux encore, et c'est ce qu'on traitera dans le prochain épisode, le handicap est vu par les esprits les plus rigoristes comme une marque du diable, des mauvais esprits ou de votre méchanceté. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à partager et liker cette série. Portez-vous bien, ciao!